Bienvenue sur le podcast Auto Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Alors, Alexandre Suret, j'ai 41 ans, je vais sur mes 42, je suis responsable qualité de service chez un bailleur social, et je suis marié, 3 enfants. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est la première voiture dont tu te souviens ? Alors, je suis remonté le plus loin possible dans mon esprit, et celle qui me vient en premier, c'est la voiture de fonction de mon père. Il était électromécanicien, et c'était, si je crois bien me souvenir, c'était une Renault Express, de couleur blanche, ça n'a pas d'importance, mais je pense que toutes les Renault Express à l'époque, dans mon imaginaire, étaient blanches. Voilà. Ça devait être au début des années 90. Fin des années 80, début 90. Et le premier souvenir que j'ai avec ça, c'était une notion de sécurité, parce que c'est marrant, parce qu'à l'époque, je me souviens qu'on montait à l'arrière de ce véhicule, sans aucune ceinture, sans rien. Parce qu'il y avait c'était pas une voiture avec à l'arrière avec le matériel, c'est une voiture où il y avait des sièges à l'arrière. Alors non, justement, c'était vraiment l'Express avec tout le matériel d'électromécanicien de mon père. Donc nous, on était assis, sur les rebords des roues. Des roues, je vois. On était assis là, au milieu de tout ça. Et donc c'est ce souvenir-là qui me vient en premier. Et il y avait aussi le fait de l'odeur, bizarrement, du gasoil qui était mélangé je sais pas si c'est l'huile ou la graisse des outils. Et c'est ce souvenir-là que j'ai. Parce que toi, tu te souviens d'être derrière, d'être trimballé en fait derrière avec le matériel en fait. Donc de t'accrocher à pas grand chose dans les virages et autres, et puis d'entendre peut-être, je sais pas, les outils. Alors il y avait ça. Ce genre de choses, quoi, ou des trucs tombés, ou j'en sais rien, tu vois. En fait, c'était un rituel, puisque c'était tous les matins. On partait assez tôt de chez moi, puisque mes parents commençaient tôt, et en fait, ils nous déposaient chez ma grand-mère qui habitait dans la même résidence, mais derrière. Donc tous les matins. Avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Donc celle qui nous gardait juste avant nous emmenait. Et donc c'était le petit rituel. On montait là, on montait dans cette voiture, on entendait à la radio les grosses têtes, assez fort. Je sais pas, je pense qu'à l'époque, les parents écoutaient très fort la radio. J'ai cette impression. Et donc voilà. Et donc ça, tu dirais début 90, ça veut dire que avant il n'y a pas de voiture, ou t'as du mal à imaginer qu'il y a une voiture avant? Parce que t'as 41 ans, donc t'es né en 80, un truc comme ça. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, il n'y a pas eu de voiture, ou c'est celle-là qui a été là longtemps, et tu t'en souviens écoute, le premier vrai souvenir, j'ai pas d'autres souvenirs de voiture. Ok, non, c'est pour... Bizarrement. Alors après, sur la même période, en fait, mon père avait donc aussi une voiture personnelle. D'accord. Et donc, si je crois me souvenir, je regarde un petit peu, c'était une Ford Talbot. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est une vieille voiture, j'ai même du mal à me souvenir de la couleur. Mais qui était déjà vieille à l'époque ? Qui me semblait déjà vieille à l'époque. Et donc dans cette voiture-là, c'était pareil. Elle était peut-être avant les années 80. Enfin, c'était plus milieu des années 80. D'accord, ok. Donc, la Talbot, la Ford Talbot. Donc, tu penses que celle-là est arrivée avant ? Ouais, elle est arrivée avant, mais j'ai beaucoup moins de souvenirs. Je crois que j'en ai même pas, peut-être un ou deux, mais c'est vraiment très bref. Un seul. Que je vais te notifier après, mais seul là-dessus. Et c'est vrai que la vraie voiture qui m'a donné beaucoup de souvenirs quand j'étais petit, en fait, c'était vraiment la Renault Express. La Renault Express, ok.
Et tu disais nous d'ailleurs, enfin, t'étais avec. Alors j'avais un petit frère. Ouais, enfin, okay. J'ai un petit frère. Ouais, toujours. Toujours en vie. Ok, bien joué. J'ai un petit frère donc où on était tous les deux. D'accord, ensemble. Voilà. Ok. D'accord. Mon père partait avec ma mère, donc on était voilà et c'est vrai que c'était. Alors peut-être aussi j'ai gardé cette voiture-là parce que c'était l'époque où je semblais être dans une osmose familiale. Ouais, voilà, d'accord. J'étais bien avec mon petit frère, avec mes parents qui semblaient s'aimer à l'époque. Ouais. Et donc c'était vraiment, je pense que, enfin sans y réfléchir, je garde ce souvenir-là. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est un peu un endroit où vous étiez tous les quatre pendant un petit temps, même si c'est pas une voiture familiale sur ce qu'on entend d'une voiture familiale, mais en tout cas c'était un endroit où tu disais le matin, donc il partait avec ta mère, vous étiez deux dans la voiture, et toi et vous deux derrière pour aller à l'école, pour aller chez ta grand-mère et ensuite aller à l'école. Ouais. Ok. Parce qu'après il la déposait, il déposait ta mère ailleurs. Il déposait revers, ou je sais plus exactement, parce que j'étais pas. Mais voilà, c'est ça. Mais pas dans un Talbot. C'était dans la voiture. C'était cette voiture-là. D'accord, ok. Et il vous amenait pas au travail, par exemple? C'est pas arrivé ça, ce genre de truc avec non, ça parce que étant donné qu'il était électromécanicien, il y avait trop de risques. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir été avec mon père à ce travail. D'accord. Ouais. Ok. Et donc la Talbot, t'as un petit souvenir quand même dedans? Un souvenir. Pareil, je crois que en fait j'ai essayé de garder tous les bons souvenirs parce qu'on peut avoir de mauvais souvenirs. Mais dans cette Talbot là, en fait, j'ai le souvenir qu'on était parti en famille avec ma grand-mère aussi paternelle, qui comptait énormément pour moi. Et je me souviens d'un moment, tu sais, un peu comme dans les films où tu vois les gens un peu chanter, tous heureux là. Tu vois, la famille idéale, la famille Récoré, c'est ça. Où on avait chanté une chanson enfantine et tout le monde était heureux à ce moment-là. Et j'ai gardé uniquement ce souvenir-là de cette voiture. Ouais, c'est un beau souvenir. C'est pas mal. Ouais, c'est un beau souvenir. Surtout si, ce que j'entends dans ce que t'as dit, surtout si après c'était moins le cas. Voilà. C'est que forcément, c'est plus marquant quand il y a eu un moment qui était un peu en haut, quoi. Enfin, tu vois, dans les souvenirs. Donc c'était possible dans les années... ça, tu dirais, c'est 80-90, quoi. J'aurais dit 80, 85, 86 peut-être. Ah oui, quand même, d'accord. Avec ton petit frère qui était... On était vraiment tout petits, mais tu vois, c'est pour ça, peut-être aussi, j'étais moi déjà petit, donc mon frère a 3 ans de différence avec moi, il est plus petit de 3 ans. Et donc je pense que c'est un souvenir comme ça qui reste vaguement dans mon esprit de petit, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Donc les stafettes, et après... Alors, tu parlais de ta mère, est-ce qu'elle avait une voiture, ta mère? Ma mère n'a jamais passé le permis. Très bien. Voilà. Très bien, donc elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de voiture et toujours pas encore à ce jour. Voilà. D'accord, donc elle dépendait de ton père. C'est ça. Pour l'emmener à droite à gauche. Ouais. D'accord. Et il l'emmenait à droite à gauche dans des trucs ou... Écoute, pour le souvenir que j'en ai aussi, c'est pareil, oui, je crois qu'il l'emmenait à droite à gauche. Ouais, d'accord. Voilà, après... Mais elle a jamais eu besoin de passer le permis, ça a jamais été un... Non. Parce qu'en fait, étant donné qu'on avait quand même des commodités au niveau des transports assez proches, soit il l'emmenait, parce que je crois qu'à un moment il travaillait à côté de d'où elle travaillait, d'accord, donc il pouvait la déposer, ou alors après je crois qu'elle allait prendre le RER qui était pas très loin de chez nous, donc ça facilitait les choses. Parce que en Ile-de-France, on peut vivre sans voiture. Voilà, on peut c'est possible, ou à Paris, enfin encore plus à Paris, mais ok. D'accord, et donc tout ça nous amène dans les années 90, début des années 90, donc après, qu'est-ce qui te revient suite à ça? Alors il y a eu une autre voiture qui est rentrée en jeu, c'est les très anciennes Mercedes. Les très grosses, imposantes, où tu sais, quand tu rentres dedans, t'as l'impression que t'es dans un canapé tellement c'est grand et confortable. Et confortable, voilà. Après, je me souviens plus du tout du modèle, mais je me souviens qu'elle était vraiment énorme et vraiment ancienne. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que je me souviens encore, un soir avec mon père, on cherchait une voiture. Alors, je sais plus ce qu'on avait précédemment. C'était pas la Talbot, parce qu'il y avait sûrement autre chose entre temps, mais j'ai aucun souvenir de ça. Et en fait, cette voiture-là, un soir avec mon père, il recherchait donc sur les petites annonces, puisqu'à l'époque il n'y avait pas internet, ça me remonte très loin. Et donc on recherchait sur les petites annonces, sur les journaux. Et en fait, on était tombé sur Mercedes. Alors avec mon frère, Mercedes, pour nous, c'était le luxe. T'as une Mercedes, t'es riche, voilà. Et donc on s'était dit, mon père était intéressé, on s'était dit, mais faut qu'on la prenne celle-là, papa. Donc, je me souviens avoir saoulé mon père avec mon frère pour aller voir cette voiture. Et le vendeur nous avait accepté qu'on vienne le soir. Il faisait déjà nuit quand on avait été la voir. Et nous, on est arrivé, on a juste vu le signe à l'ancienne là, qui était sur... C'était bon. Voilà, et pour nous, c'était bon. Papa, faut prendre celle-là, elle est vraiment trop bien.
Donc sur le soir, après on l'a acheté, on est rentré avec, ouais. Et puis le lendemain matin on a vu la voiture et c'était pas exactement à quoi on s'attendait. Enfin, c'était toujours une Mercedes. C'était toujours une Mercedes, ouais. mais voilà, c'était pas la Mercedes qu'on pensait. Ouais, donc vous avez quand même frimé dans les rues de la ville ou pas trop? Bah écoute, on n'avait pas le choix de frimer puisqu'en fait on nous entendait de très loin, puisqu'elle avait ça faisait un très très gros bruit au niveau du pot, ouais. Donc c'était un gros diesel bien à l'ancienne, un tank, et donc ça, et c'est vrai que cette voiture là, en fait c'est le souvenir que j'en ai, c'est que mon père était très présent avec ma mère dans les sports qu'on pouvait faire avec mon frère. Ouais, d'accord. Donc, on a fait beaucoup de basket, ouais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que dans les équipes comme ça en général, tous les week-ends t'as les matchs, ouais. Et donc les parents doivent emmener les enfants au match, oui. Et en fait c'était toujours le même, et mon père donc lui qui était il nous emmenait tous les week-ends. Ah ouais, d'accord. Il faisait partie des papas qui emmènent, quoi. Voilà, c'était d'accord. Ça. Dans la Mercedes. Dans la Mercedes. Okay. Donc voilà, il pouvait emmener le 5 majeur. Ouais. Ah oui, il y avait de la place. dont je faisais partie, donc comme ça vous arriviez dans les cités de je sais pas quel ghetto, ouais. Voilà, et avec la grosse Mercedes qui faisait du bruit. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un très bon souvenir, parce que moi le basket c'était vraiment justement ça me ramène à ce souvenir là, que c'était vraiment une très très bonne période dans ma vie. Ouais. Et t'avais des parents qui t'accompagnaient tous les matchs. Ils étaient très présents, ils faisaient partie de la buvette aussi. Ah oui, d'accord. Ils étaient vraiment partie intégrante du club, quoi. Très intégrée dans le club. Ok. Donc c'était une bonne chose. Mon frère aussi était fan de basket, donc mes parents avaient la chance d'avoir 2 enfants qui faisaient du sport, et donc ils devaient accompagner le week-end. Donc ça voulait dire en général 2 matchs par week-end. Ouais. Donc tu fais que ça quasiment du week-end, quoi. Ça pliait un petit peu le week-end pour mes parents, donc voilà. Même s'ils n'ont pas été présents sur plein de choses, sur ça. Ils étaient là. Ouais, parce que c'est marquant en plus pour les enfants, parce que t'as l'impression que tes parents ils s'intéressent un petit peu à ce que tu fais hors de l'école, où ils attendent de toi des trucs, mais le week-end c'est un peu c'est aussi un bon moment pour partager du temps en famille. C'est ça. Pour se voir aussi, parce que si t'es très pris par le sport, en fait tu vas pas voir tes parents et les enfants se voient pas. Donc voilà, après tous les parents ne font pas ça, hein, clairement. Non, c'est clair. Mais ça, c'est pour ça que je te dis, je retiens vraiment la chance qu'on a eue sur ce sujet-là, d'avoir été aussi accompagné par nos parents. Ah ouais, ok. Bon, c'est vrai qu'avec une grosse voiture, c'était plus facile. C'est clair. C'était un peu un minibus, donc c'était pas mal. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, je me voyais jouer à NBA, donc si tu veux, pour moi, c'était, j'étais vraiment à fond dans le truc. C'était ma vie, c'était je dormais avec mon ballon. Ah oui, d'accord. J'allais à l'école avec mon ballon. T'avais des posters de Michael Jordan, bien entendu. Forcément. Évidemment, Michael bien sûr. Jordan et Scotty. Évidemment. Tous mes murs étaient remplis de basket. Ouais. Est-ce que t'étais abonné au magazine, je sais pas comment ça s'appelait. C'était 5 majeurs. 5 majeurs d'ailleurs, c'est ça, 5 majeurs, bien sûr. J'étais avec abonné. Des posters, ok. Voilà, donc j'avais des posters, c'est Grandeur Nature. Bien sûr. Qui n'étaient pas Grandeur Nature. Oui, mais quand même. T'avais des baskets, j'imagine, des super baskets. Tous les ans, j'avais les nouvelles de Jordan ou les nouvelles. Trop bien. Forcément. Donc Trop bien. Ça aussi, c'était une. Et alors, qu'est-ce qui a fait? Là, on est passé par autre chose, mais que tu n'es pas allé en NBA. Une blessure? Ligament croisé. J'avais des problèmes de dos, et je crois que j'ai rencontré ma femme très tôt. Ah, et elle t'a empêché Elle m'a pas empêché, mais j'ai fait le choix de ma femme, en fait. Ah oui, ok, t'avais plus de temps. Tout mon temps, en fait. Ok. Et j'ai pas eu d'obligation, mais là, les femmes qui ont arrêté des carrières en plein vol. Tony Parker, j'aurais été avec lui. Ouais. Et ben non. Il manquait rien. Bon, ok. Donc ça pareil, ça c'est les années 90 ça. On est dans les années 90 à peu près avec ça. Ok. Donc tout ça, donc pas ta mère, donc toujours pas ta mère ta mère n'a toujours pas de voiture, elle n'en aura pas. Voilà. Hein. Et alors après, qu'est-ce qu'il a eu ton père comme voiture? S'il a eu d'autres voitures d'ailleurs. Alors il a eu d'autres voitures, mais entre temps. C'est marrant parce que c'était vraiment une petite anecdote à part. C'est qu'en fait, moi j'ai passé mon permis relativement tard. J'avais 29 ans. D'accord. J'ai eu mes enfants le premier à 23 ans. Ok. Voilà. J'avais tous mes amis autour qui avaient des voitures, le permis. Donc on était un petit peu les boulets. Dès qu'on voulait sortir, tu peux venir nous chercher, c'est un peu compliqué. Et en fait, mes autres voitures en fait que j'ai eues dans ma tête, c'était celles sur Gran Turismo. Ah oui, voilà, parce que je joue à la console. Je joue encore, mais je joue à la console, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... T'as eu beaucoup de belles voitures virtuelles. Beaucoup de belles voitures virtuelles.
Et grâce à mes amis qui me le rappelaient toujours, comme quoi j'avais mon permis, mais sur Gran Turismo. C'est bien. Et peut-être sur GTA aussi, non? GTA, ouais, mais là je tuais des gens. Ouais, avec des voitures, ouais. Donc, c'était pas une bonne. Donc j'ai pas donné cet exemple. D'accord. Mais t'as eu beaucoup de voitures. T'as beaucoup conduit. J'ai beaucoup conduit. Mais j'ai passé les permis haut la main dans Gran Turismo, qui était compliqué quand même. Ouais. Mais c'était juste. C'était une préparation, quoi. Et quand t'es allé au permis, t'as pas dit, bah je les ai déjà. Voilà, sur Gran Turismo, est-ce que ça compte? Ouais, ils m'ont dit oui. Ils t'ont dit oui, ouais. Normal, c'est normal. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Non. Mais quand même, t'avais envie de conduire. Voilà, on pourrait dire. J'avais même, tu sais, les volants à l'époque qui se connectaient sur la console et tout, avec les pédaliers et tout ça. Ah oui, donc t'étais à fond. Je savais un peu conduire quand même. Dans ton salon. Mais dans mon salon. Ou dans ta chambre, quoi, voilà. Ok. Sans risque pour les autres. Ouais. C'est aussi ça. Alors attends, parce que bon là on a sauté un peu mais pourquoi finalement pourquoi t'as pas passé ton permis à 18 ans? Qu'est-ce qui a fait, ou t'as conduit ta compagnie à 16 ans, ou j'en sais rien, enfin qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que c'est arrivé à 29? Alors il n'y avait pas de notion pour moi de conduite accompagnée. Ouais, ça n'existait pas. Je pense que peut-être ça n'existait même, même pas à l'époque. Ou si ça existait, en tout cas pour toi c'était pas une option. Voilà, c'était pas une option, ouais. Donc on n'en a jamais parlé. Après, ma mère m'a payé le permis à 18 ans. Ouais, ok. Ce qui est un beau cadeau. Un beau cadeau, chouette, ouais. Ce qui est un beau cadeau, et finalement j'y allais avec difficulté, parce que je faisais des études qui prenaient quand même beaucoup de temps. Donc j'allais à l'école à Bagnolet. D'accord. Tu faisais quoi comme étude? J'étais topographe géomètre. D'accord, ok. Donc c'était assez lourd, j'avais presque plus de 40 heures de cours par semaine. Ouais. Et quand je rentrais le soir, il y avait aussi, je devais faire des dessins topographiques, des calculs topographiques. Ouais. Ça me prenait énormément de temps, et c'est vrai que ça compliquait les choses pour que j'y aille. J'étais moins motivé quand je rentrais le soir. Bon, par rapport au métier que tu as annoncé au début de la conversation, vraisemblablement, tu n'es pas topographe. Enfin, t'as pas poursuivi, en tout cas dans cette voie. Non. Ok. Non. Ok. Bon, donc ça prenait du temps. Voilà, et en fait, j'y suis quand même allé tant bien que mal. J'ai passé une fois mon code, j'ai fait 7 ou 8 fautes. D'accord, ouais. Et je me suis totalement découragé. Ouais, t'as dit, c'est pas pour moi. Tant pis. Ouais. Et en fait, j'ai totalement abandonné. D'accord, ok. Donc, tout simplement. Voilà. Et après, non mais t'as abandonné donc là à 18 ans, et après, finalement, ça s'est pas représenté, ou tu t'es dit, je me débrouille sans, ou j'ai pas le temps, ou... Alors, la vie a fait que, après on peut se cacher derrière ces choses. Non, mais enfin, c'est pas pour... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis... à 20 ans, en fait, je me suis retrouvé je me suis vite mis en couple, puisque je suis toujours avec ma femme de mes 15 ans, que j'ai rencontrée à 15 ans, et donc je me suis vite mis en couple, en appartement avec elle, et donc à l'âge de 23 ans, j'ai eu mon premier enfant, et entre-temps, en fait, comme il y avait les études, c'était toujours le même système, et donc en fait on se débrouillait sans, en fait, on avait tellement pris l'habitude de prendre les transports pour aller au lycée. Oui, t'avais pas de besoin particulier. J'avais pas un besoin particulier. Ouais. Et puis après, la vie a fait qu'on a eu des enfants. On s'est mariés assez tôt, en 2002. Et ensuite, en 2003, j'ai eu mon premier garçon. Ouais. Et là, pris dans le travail et... Oui, tu dirais que c'est un manque de temps. Enfin, c'est un manque de temps ou d'organisation par rapport à tout ce temps que ça te prenait. Ouais. Plus qu'un manque d'envie. Parce que, à l'inverse, je pourrais te dire, justement, t'as eu un premier enfant, c'était le meilleur moment pour avoir ton permis. Ah, c'est clair. Tu vois, ça aurait pu être ça, tu vois. Mais il se trouve que à ce moment-là, tu dirais que t'as pas pu prendre le temps pour ça, parce que ton temps était pris par autre chose. Ouais, je pense que j'ai pas voulu donner de mon temps à ça. Je pense que vraiment, je me suis focalisé sur plein d'autres choses, et puis voilà, mon travail, j'avais trouvé un emploi qui était pas loin de chez moi, au transport, tout ça, donc... Oui, tout est faisable en transport. En fait, quand on réfléchit bien en région parisienne, tout est faisable en transport. Mais tu vois bien... Pas totalement tout. Non, mais tu vois bien qu'après, quand t'as une voiture, tu vois bien que il y a des trucs qui sont quand même plus simples en voiture. Ouais. Pour le petit souvenir, je me suis vu aller acheter de la moquette à Saint-Maclou. Je sais même pas si c'est encore existant comme marque, je crois que oui. Ouais. Mais en RER avec Audrey, ma femme. Donc voilà, c'était assez drôle. Voilà, j'en garde des bons souvenirs. Mais tu l'as ramené et tu l'as fait. Voilà, on l'a fait. Ouais. Après, les meubles, certains meubles que j'ai pu acheter, que j'ai ramené en transport aussi. Plein de courses aussi. T'as appris la débrouille. Voilà. Un peu, on peut dire. Mais après, avec le recul, tu te demandes où tu trouvais l'énergie à ce moment-là pour faire toutes ces choses-là sans voiture. T'étais plus jeune aussi. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était un... Voilà. Après, on arrivera peut-être à 29, justement, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu le passes, mais...
Donc là, il y a eu Gran Turismo, bon, ça n'a pas marché pour de vrai, mais après, donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre voiture ? Au niveau de mon père, parce que à ce moment-là, je crois qu'il a eu une Ford, peut-être une Ford Escort ou quelque chose. Une Opel. Une Opel un peu sport et tout, mais j'ai pas un grand souvenir de cette voiture. Mm-hmm. On avait bien aimé son design, mais c'est pareil, enfin, avec mon père c'était un peu complexe au niveau de la voiture, parce qu'à côté il buvait. Ah oui, ouais. Malheureusement... normalement c'est pas très compatible. Voilà, pas ça marche, compatible. Ça marche moyen. Ouais. Donc je garde pas des bons souvenirs, et bizarrement, tu vois, je pense que ma mémoire a dû effacer pas mal de choses. Des bons souvenirs sur le fait d'être en voiture avec lui ? Ouais. Parce qu'il était alcoolisé ? Ouais. Enfin, ou parce que t'avais peur et qu'il conduisait mal. Enfin, tu vois, parce qu'il aurait pu boire de l'alcool, mais être, bien conduire. Je sais pas si on peut bien conduire, mais en tout cas être à l'aise ou ce genre de choses. Il n'y a jamais eu d'accident particulier. Ouais. Mais par exemple, il lui arrivait déjà de boire au volant. Ah oui, d'accord, ok. Avec nous dans la voiture. Oui, on se passe sur un bon délire. Là. Et si tu veux, quand tu t'arrêtes au feu rouge, que ton père te demande, tu peux me passer la bouteille en dessous ? Oui, papa. Ouais. Ok, voilà. Ouais. Donc c'est un peu. C'est pas un exemple. Ça, c'est vraiment un truc très personnel, mais c'est quelque chose qui peut peut-être m'effacer la mémoire sur ce que j'ai pas voulu garder en mémoire justement de mon père par rapport aux voitures. Ouais, d'accord. Mais à ce moment-là, du coup, il emmenait plus ta mère ou... Enfin, je veux dire, s'il buvait en même temps, c'était compliqué. C'est pareil, non, tu vois, bizarrement. Ouais, pareil, les souvenirs sont plus là. J'ai vraiment un trou de mémoire par rapport à ça. Ouais. Toute cette période-là, en fait, je crois qu'il partait tout seul au travail, et puis ça s'arrêtait là, quoi. On partait en transport. Oui, et puis voilà, quoi. Voilà. Bon, après, c'est vrai que si quelqu'un boit au volant, on a moins envie de monter avec lui, quand même. Au fur et à mesure, on se dit, ah, tiens, vas-y, toi, par devant et tout. Ouais, d'accord. Donc voilà, et puis après, je pense qu'au niveau des souvenirs par rapport au véhicule que j'ai pu avoir avec mes parents, c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Oui, parce que finalement, après, si tu montais plus avec lui, et si tu voyais plus... ou si quand tu montais avec lui, c'était pas des moments agréables, voilà. forcément, donc, je pense ça... à partir de mes peut-être 14-15 ans, je pense qu'après 15 ans, je suis plus vraiment monté avec lui. Ouais. Ce qui est l'âge où tu as rencontré ta femme, si j'ai bien calculé. Ouais. En plus, quoi, il se trouve que ça tombait bien, parce que tu avais du temps pour quelqu'un d'autre, pour autre chose, pour peut-être pas être chez toi en plus. C'était ça. Ça peut jouer, ouais. C'était ça, ouais, d'accord. Ok. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as plus de souvenirs avec tes parents, on passe à mes souvenirs. C'est qu'on va passer à tes souvenirs avec tes voitures, ou avec des voitures dans lesquelles tu as pu monter, peut-être, jusqu'à tes 29 ans où tu as eu ton permis. Je sais pas si tu as ce genre de souvenirs, parce que j'ai eu certains là qui parfois avaient des souvenirs de des trucs avec des copains, des trucs avant qu'ils aient leur permis, parce qu'ils sont beaucoup montés, tu vois, dans des voitures. Ça, c'est pareil, ça peut arriver, ça. J'ai pas énormément de souvenirs avec les amis en soi. Ouais. Je me souviens plus trop de ce qu'on... de trajet que j'ai pu faire avec mes amis, hormis bien évidemment que, comme je te disais tout à l'heure, la difficulté pour nous de on va en soirée. Ah oui, il faut venir vous chercher. On était le premier couple à avoir eu des enfants. Donc t'appelles tes amis, par contre faut venir, j'ai le lit parapluie à prendre, j'ai les sièges auto. Donc c'était très complexe à chaque fois. Oui, parce que en fait, tu devais avoir un siège auto sans même avoir de voiture. Voilà, c'est ça. C'est fou. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. J'ai préféré acheter un siège auto avant une auto. Ouais. Mais c'est bien, parce que ça montre que tu faisais attention à la sécurité de tes enfants. Mais donc, c'est marrant d'acheter un siège auto pour ne pas l'adapter à ta propre voiture. Non, Voilà. Et en plus, après, la difficulté, c'est que on a eu notre premier fils en 2003 et le deuxième en 2004. Ouais, ok. Donc, ce qui fait que j'ai eu 2 bébés, donc comme ça, c'était encore plus complexe, étant donné que c'était déjà pas... Donc là, c'était vraiment pas le moment de passer le permis, parce qu'on n'a pas le temps. Là, on n'a plus le temps. Du tout, de rien même, en fait. Plus le temps de rien, non, j'allais dire de vivre, tu mets presque ta vie en stand-by, tu travailles et tu rentres, et le temps de t'occuper de 2 nourrissons. Alors après, j'avais la chance de faire un métier qui me permettait quand même d'avoir 7 jours de travail d'affilée, pour ensuite avoir 7 jours de repos. Ah oui, donc ce qui fait que c'était pas mal. Enfin, en tout cas, c'était une organisation qui pouvait être sympa pour la famille. Ça m'a permis en tout cas de pouvoir profiter de mes enfants. Ouais, c'est bien. Je les gardais. Alors après, une semaine sur 2, mais très fatigant. Et peut-être même plus fatigant de rester à la maison avec les 2 enfants, de les garder que d'être au travail. Peut-être. Mais en tout cas, ça m'a permis quand même de partager beaucoup de moments et profiter de leur petite enfance avec eux à la maison. Ouais, c'est une bonne chose. Mais après,
c'était 7 jours d'affilée, c'était aussi... Ouais, t'as raison de 10 heures par jour, donc ça fait 70 heures d'affilée. Ouais, donc bon, bah, tu ressors de là, t'es... Oui, t'es bien. Bah, en fait, t'es lessivé, t'aimerais te reposer, mais t'as tes enfants. Voilà. Et donc c'est pour ça que... Et donc bon, bah, tu arrives au travail et je me revois encore, les gens pensaient comme j'étais jeune, ils pensaient que bah il joue à la console. Bien sûr, il sort, il va en boîte. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein, je fais des soirées machin. Non, j'ai juste 2 enfants en bas âge et donc j'arrivais à m'endormir sur mon siège. Oui, bien. Bah peut-être c'est bien que t'aies pas eu de voiture à ce moment-là. Tant Parce mieux. que t'aurais peut-être plus sur le trajet. Te parler aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais donc là on en arrive à ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à 29 ans, tu te dis bon, là, on arrête les conneries. Je vais passer mon permis. Ma femme. Ta femme, c'est ma femme menace. Qui a dit maintenant on arrête les conneries. Ah oui, d'accord. Tu vas te bouger un peu. Ouais. Et voilà, il y en a un de nous deux qui doit le passer. Ah, parce qu'elle a pas son permis. Non, elle n'a pas son permis. Ok. Mais elle s'est dit, et toujours pas à l'heure actuelle. Non, toujours pas à l'heure actuelle. Elle s'est dit, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui le passe, et voilà. bah, c'est bien si c'est toi. Étant donné qu'à l'époque j'avais un peu plus de temps, puisque d'accord. On pouvait un peu plus facilement que je le passe moi. Voilà. D'accord, t'avais plus, tu pouvais mieux t'organiser pour aller aux séances de je sais pas quoi. Voilà, donc, mais ce qui fait que ton code, enfin les trucs que t'avais fait à 18 ans, c'était terminé. Donc, j'ai repayé, je me suis réinscrit, étant donné qu'en plus on avait changé de ville, donc c'est vraiment toute autre chose. Voilà, donc je me voyais avec mon petit vélo, ma femme qui me disait bon bah là tu vas aller au code. Ah, je suis fatigué demain. Non, tu prends ton vélo et tu vas au code. D'accord. Et donc bon bah j'y suis allé. Ouais. Et voilà, après pour la petite anecdote, je n'ai pas pu passer mon permis suite à un problème de papier. Ouais. Donc ça a été très douloureux ce moment parce que donc j'avais eu mon code. Ouais. Dès la première fois. Bien joué. La deuxième, après au niveau de la conduite, je monte dans la voiture. En fait, j'avais un souci, j'avais perdu ma carte d'identité et j'avais un papier de la mairie comme quoi il y avait ma carte d'identité qui était en cours de réédition. Ouais. Et quand je suis arrivé, en fait, il manquait une je sais plus exactement un détail, mais et la personne, je m'assois à la voiture, je commence à mettre le rétro, enfin tout ce qu'il faut, je me mets bien et tout ça. Puis la personne me dit mais monsieur, par contre, vous n'allez pas pouvoir passer votre permis aujourd'hui, il manque ce papier-là. D'accord. Et donc, bon, bah voilà, j'ai pas baissé les bras, j'y suis retourné, on a réenchaîné dessus et j'ai eu le permis directement. Ouais. Et donc, bah voilà, à 29 ans, j'ai eu mon premier permis. Enfin, mon permis. Mon premier permis. Depuis j'en ai eu 7. Voilà. Non, sans compter ce Gran Turismo. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Mon premier vrai permis. Voilà, exactement. Voilà. Et en fait, après, bah voilà, on s'est décidé pour acheter une voiture. Ouais. Alors, c'est un peu complexe, puisqu'on en vient à notre première voiture. Ouais. Où tu te dis, bon, bah, t'es pas si vieux pour avoir une grosse familiale. Ouais. Mais tu dois quand même trouver une voiture où il y a quand même un peu d'espace. Ouais. Et donc, tu te dis vers où on va s'orienter. Et donc, étant donné que ça fait toujours peur, parce que c'était notre premier achat, on s'était dit on en avait parlé à un de nos amis qui était lui garagiste et qui connaissait un peu les voitures. Et puis, il nous avait dit à ce moment-là, bah, écoute, moi, ça tombe bien. Alors, je crois que c'était la voiture de sa mère à l'époque. D'accord. C'était un Scénic. Ma première voiture a été un Scénic RX4. Okay. C'était le Scénic version 4x4. Ah oui, avec la roue derrière là, c'est avec ça, la roue derrière, voilà, les renforts en plastique sur les côtés. Donc c'était ça va. Voilà, il y a de la place, il y a un peu de place. Voilà. Ouais, donc en plus, il y avait pas mal de finitions à l'intérieur, cuir, tout ça. Même l'extérieur était plutôt beau à l'époque. Aujourd'hui, je te dirais pas la même chose. Mais à l'époque, ça t'a plu. Ça m'a plu. Ouais. Et donc, on s'était dit, ah bah bingo, en plus, on sait à qui on l'achète, donc tant mieux. C'était des amis vraiment qui comptaient pour nous. Et puis, on a acheté cette voiture. Donc, je me souviens du premier trajet. Ça, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai où il fallait que j'aille la chercher à Saint-Denis. Ouais. Donc j'y suis allé en transport pour revenir avec ma voiture où tu te dis bon bah là donc ça veut dire que sur le retour je vais prendre et l'autoroute et enfin je vais faire le grand chelem pour partir 2 mois après en vacances avec. Ouais, ok. Donc quand je suis allé la chercher, je suis sorti, donc c'était déjà en plus un gros gabarit, un peu compliqué. Et puis je suis rentré avec les jambes tremblantes. Vraiment la peur de ma vie de conduire tout seul. Ouais. Mais c'est bizarre parce que c'est un moment où t'as vraiment peur, mais où tu te sens libre. Bah oui. Vraiment bien. Pour une fois, tu peux te dire, allez, c'est bon, c'est ma voiture, quoi. Voilà. Je peux aller. Mais t'as peur parce que malheureusement, il peut se passer 15 milliards de choses autour de nous, quoi. Ouais. À ce moment-là. Et on craint. On craint pour tout. Et puis quoi. Même toi, tu crains aussi, comment tu conduis. Parce que c'est la première fois. Ouais, bien sûr. Et en plus, quand j'ai passé le permis, je l'ai pas acheté tout de suite. Ça a pris, je crois, 2 mois avant qu'on l'achète. Ouais. Donc pendant ces 2 mois-là, j'ai pas conduit du tout. Ouais, okay. Donc ça faisait un peu peur. Mais bon, après, je suis rentré, ça s'est bien passé.
Et puis les souvenirs que j'ai avec ce véhicule, c'est la première semaine où je fais une marche arrière dans ma résidence. Ouais. Et puis étant donné qu'elle était relativement haute et ma résidence c'est assez en pente, j'ai fait une petite marche arrière et je suis rentré dans un autre véhicule. Ouais. C'est bien, bien joué. Comme ça, c'est tout de suite, formateur, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise au niveau de l'assurance? Comment on fait un constat, tout ça, voilà. Et puis, je me suis dit, j'ai eu envie de partir en vitesse et de me dire stop, c'était pas moi, machin. Ouais. Mais comme c'était dans ma résidence et avec plein de personnes âgées, je me suis dit, mais même par respect pour l'autre personne. Voilà, puis tu t'es dit, si quelqu'un le faisait, j'aimerais bien qu'il m'en parle. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé à qui était la voiture, et puis avec justement l'ami qui m'avait vendu la voiture, comme il était carrossier, j'ai dû me démerder dans les casses pour trouver un capot, parce que j'avais vraiment enfoncé. Ma voiture avait rien, mais la sienne, j'avais été voir, je lui ai dit écoutez, si je fais une attestation, un constat, je vais payer après énormément en assurance et tout, donc voilà. Et donc ça a pris peut-être 3 mois avant que j'arrive à lui trouver le capot, parce que c'était une capot de 206, très difficile à trouver. Et après, la peinture à faire et tout machin. Ah ouais, d'accord. Donc voilà le premier souvenir que j'ai avec cette voiture. Bah, il a été patient. Ouais, ça va. Quand même, c'est cool, ouais. 3 mois, voilà, il aurait pu dire... Ouais. Bon, il va m'entuber, mais non. non, c'était honnête. Bien. Voilà. Et après, je suis même allé le monter chez lui. Allez. Tu vois donc, si t'avais su le faire, t'aurais pu le refaire, mais tu l'as pas fait. Oui, donc dès le départ, mais ça t'a pas empêché de reconduire, quoi. Tu t'es dit, bon, bah voilà, ça arrive. Alors non, parce que sur le coup, par contre, tu perds un peu les moyens. Ouais. Quand tu rentres dans un véhicule comme ça, en plus, il y a la sécurité qui se met en place. Donc tout s'est bloqué. Le volant. Ah oui, d'accord. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Donc juste le fait de la redémarrer, la sécurité est partie, donc ça a fonctionné. Ouais. Mais c'était très difficile. Ouais. Voilà. Je vois. Ok. Et après, vous êtes partis en vacances 2 mois après. Et ça allait. Et ça allait. C'était vraiment, bon de se dire, t'es avec ta femme, elle te fait confiance parce que t'as quand même la vie de tes 2 enfants et du couple en jeu. Et ça a été difficile parce que je m'attendais pas à être déjà le stress d'avant la veille où tu ne dors pas. Ouais. Et déjà tu dois penser à tout ce que tu vas mettre, et en plus tu te dis mais la route, j'ai quand même peur parce que c'était 500 et quelques kilomètres. On allait voir nos amis en Bretagne. Et donc il y a eu beaucoup d'arrêts sur ce trajet, et il y a eu aussi la crainte de l'endormissement. Parce que c'est tellement monotone de conduire, et quand t'as pas l'habitude la première fois, puis tu sais pas de quoi t'es capable avant de le faire. Ah non. Tu sais pas si t'es capable de rouler 500 km. Voilà. Tu vois, parce que en fait c'est long, quoi, l'autoroute. Donc t'aurais pu te dire en fait je dors. Voilà, c'est embêtant. Écoute, je me suis vu partir 1 ou 2 fois un peu, tu sais, sur le côté. Je fais on va s'arrêter, on va boire un café, puis on repart après. Et puis donc voilà, on arrive à bon port, on est revenu. Donc tout s'est très bien passé. Et puis avec cette voiture, le dernier souvenir que j'ai, parce qu'après bien évidemment il y a tous les souvenirs où tu prends tes enfants, tu pars faire tes sorties chez les amis, on pouvait enfin aller chez nos amis. C'était plus de liberté, quoi, de toute façon, donc tout d'un coup tu pouviez faire plein de trucs. C'était vraiment très agréable. Et on s'est pas privé, on n'arrêtait pas. Et puis le dernier souvenir, ça aurait été 1 an après, en fait, on allait à la mer de Sable avec justement ma femme et mes enfants. Et en fait, sur l'autoroute, j'étais sur la file de gauche, et à 110 km/h, j'entends un moment le moteur s'emballer. J'appuie sur l'accélérateur et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, le boîtier de vitesse venait de nous lâcher. D'accord. Donc au bout d'1 an, où tu as encore ton crédit à payer, voilà, et puis tu te retrouves comme ça au milieu de l'autoroute à 110 avec t'as plus de boîte de vitesse. Donc ça va, j'ai réussi à me mettre sur la file de droite. Et puis après on est sorti à la première embranchement. Donc heureusement la voiture a continué de tourner. On a été dans le premier garage. Et donc on a mangé nos sandwichs sur le parking du garage. Et on était à 40 km de chez nous. Donc pas tout à fait à côté. Et donc la boîte de vitesse venait de nous lâcher, donc ce qui a causé une engueulade avec nos amis. Parce qu'on pensait en fait, pour nous, t'es garagiste, tu me vends une voiture, au bout d'1 an à tombe, tu devais le savoir. Après est-ce que... Sauf que... je sais pas, c'est difficile à savoir parce que des fois tu vends un truc à quelqu'un, ça marche à ce moment-là, et 1 an après, ça marche pas. Est-ce que c'est ta faute ou pas? Toi c'est toujours difficile à... Mais ça aurait été compliqué parce que ça aurait causé vraiment une
perte de plusieurs années où on ne s'est plus parler. Ah ouais. Parce que pour nous, ils étaient fautifs, entre guillemets. Ouais. Je pense que inconsciemment, on a rejeté la faute sur quelqu'un d'autre en se disant, bah voilà, on n'a pas de chance. On a encore le crédit de la voiture, on n'a pas les moyens de payer la réparation, on fait quoi? Oui. Et on a besoin d'une voiture, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bien. Que c'est bien, ouais. C'est plutôt bien. Donc voilà, donc ça a été un peu complexe cette période. Et finalement, le garage en bas de chez moi, il y avait un garagiste qui nous avait dit, écoutez, je pense qu'il nous avait vu venir, parce que la voiture elle était quand même en très bon état. Mm-hmm. Et pour un garagiste, changer une boîte de vitesse, je pense que c'est quelque chose qui doit pas lui... Enfin voilà, s'il en trouve une d'occasion et puis il la monte lui-même, en général c'est la main d'œuvre qui coûte vraiment cher dans ce genre de choses. Et donc il m'avait dit, écoute, moi j'ai une Xara. Ouais. Donc on en vient à ma deuxième voiture, imposée, celle-ci, où voilà, il nous a dit, écoutez, je vous prends votre C4, votre Scénic, votre X4, et à ce moment-là on fait l'échange et je vous donne celle-là. Elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On échange. Voilà, on fait un échange. Ok. Donc on s'est dit, bon bah écoute, de toute façon, on a le choix ou pas, non. Après, voilà, une Citroën Xara, c'est à partir d'un certain âge que tu as ce genre de voiture normalement. Là c'était moins une familiale peut-être, mais déjà c'était plus une familiale. C'est plus long quoi, c'était un peu plus long que le X4 là. Alors non, parce que la Xara c'est pas une grosse voiture. Ouais, je croyais, moi je voyais ça long, avec un long nez, enfin tu vois, non c'est long. C'est assez long devant, mais ça reste assez court à l'arrière, il n'y a pas trop de coffre et tout, donc c'était pas terrible. Et je détestais cette voiture, vraiment, j'avais presque honte de sortir avec. Maintenant, on se disait quand même, ça roule. La chance de rouler, c'est bien. Ouais. Mais en plus, il y avait une notion de hauteur. Sur le X4, j'étais vachement hauteur, donc j'avais une notion de conduite différente. Là, quand tu rentres dans une voiture normale, c'était assez à ras du sol et c'est un peu compliqué. Ouais, donc voilà, et puis pour la petite anecdote de souvenir que j'ai avec celle-là, c'était le fait que alors moi, je suis quelqu'un qui aime le chauffage. Ou la ventilation dans la voiture. D'accord. Je conduis rarement sans qu'il y en ait. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi. Et il s'avère en fait que ça ne fonctionnait plus pendant un moment. Et donc je me suis vu pendant tout un hiver, parce que ne pas trouver la solution, parce qu'on changeait les fusibles, tu sais, mais à chaque fois qui cramaient, donc il y avait un problème électrique dedans. Mais là encore, financièrement, avec 2 enfants en bas âge et pas des salaires de dingue, on n'avait pas les moyens de la faire réparer comme ça. Et donc, je me suis vu en plein hiver, à moins 10 degrés dehors, quand il faisait vraiment très froid, conduire les fenêtres ouvertes. Donc, je l'avais, la ventilation. Voilà. Mais j'aurais préféré le chauffage à ce moment-là. Ah bah ouais, carrément. Et c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que cette voiture-là... Plus avec les enfants, enfin, tu vois, c'est pas idéal. Mais c'est une voiture que vous n'aviez pas choisie, mais à ce moment-là, ça rend service. Ça rendait service. Parce que là, t'as eu ton permis. Est-ce qu'au moment où t'as eu ton permis, tu t'es dit, quand même, ça aurait été bien de l'avoir avant? Ça aurait été vraiment... Ouais, tu t'es dit vraiment, je suis passé à côté de beaucoup de choses, en tout cas pour me faciliter la vie, pour faciliter et la celle vie. De ma famille, c'est dommage de ne pas le faire. Ouais. Et donc j'ai gardé des séquelles de ça avec ma femme, et on a décidé aujourd'hui, on a mis de l'argent de côté pour que nos enfants, on leur paye leur permis dès leurs 18 ans. Ouais, oui, mais c'était très important. Ta mère l'avait fait, mais... Sauf que voilà, je suis pas ma mère, mais vous allez aller jusqu'au bout. Voilà, on va le pousser, on va être derrière, être derrière eux. Ok. Voilà. Parce que même si c'est vrai qu'en région parisienne c'est moins vital qu'en province peut-être, ou certains coins de France où si t'as pas de bagnole, tu peux pas faire grand chose quoi. Une voiture ou un scooter ou une moto, tu vois. Alors que nous tout est accessible, donc on peut très bien vivre sans voiture, mais et peut-être là plus en banlieue aussi, on se rend compte que d'aller d'un endroit à un autre, de banlieue à banlieue par exemple, d'une ville à une autre, c'est quand même pas si simple. Et que la voiture te rend quand même bien service. Et qu'à partir du moment où tu as des enfants, quand même, la poussette, le lit parapluie, tout ce que tu veux emmener, si tu es invité chez des gens, c'est mieux si tu peux avoir une voiture. C'est mieux, c'est plus simple. C'est quand même mieux. On s'en sort sans, mais c'est quand même... donc aujourd'hui, voilà, pour avoir le permis, je ne pourrais plus passer de voiture. Ok. C'est clair. Donc la Xara. Et la Xara, tu la gardes longtemps? Trop longtemps. Je serais peut-être pas capable de dire le temps que je l'ai gardée, cette voiture. Mais on l'a gardée quand même un petit moment. Et à un moment, la batterie nous a lâchés. Et on s'est dit qu'il était quand même temps de vraiment reprendre un autre crédit pour s'acheter une autre voiture. Une que vous choisissiez une vraiment. Vraie voiture qu'on avait envie de choisir, et laquelle on prendrait soin. Et donc, entre-temps, est arrivé un 3e enfant. Eh oui, ok, d'accord.
Bien. Donc on s'est dit, c'est bien d'avoir une voiture, peut-être une vraie grande voiture, peut-être même une 7 places. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que voilà, si t'es 5 dans la voiture, quoi que tu fasses comme sortie, en fait, tu ne partiras pas avec quelqu'un d'autre. Donc si par exemple je voulais emmener ma mère en sortie avec nous, avec la famille complète, c'était pas possible. Donc on a pris, on a axé notre choix sur un C4 Grand Picasso. D'accord. Qui était assez sportif. Tu vois, il y avait des belles jantes, une belle couleur un peu rouge bordeaux, vite teintée, tout ça. Donc t'avais pas honte là, pas vraiment à l'Axara. Et bizarrement, tu vois, alors que c'est une familiale et que. Mais j'avais pris un peu d'âge aussi. Donc plus. T'étais un papa. Voilà. Donc j'étais un papa de 3 enfants. Et donc c'était plutôt bien. Et alors après, par contre, à ma grande surprise, c'est que à un moment, la personne, je la vois de l'extérieur, et il m'a dit, par contre, à l'intérieur, c'est pas du manuel, c'est de l'automatique. D'accord. Donc j'ai eu une petite crainte avec ça. Parce que t'avais jamais conduit d'automatique. J'avais jamais conduit d'automatique. Donc il me fait, bon voilà, c'est assez simple. Vous avez le levier, enfin comme dans les voitures américaines que tu peux voir à la télé. Oui, mais entre voir et le faire soi-même, c'est peut-être pas pareil. Entre ça, plus le gabarit, parce qu'un 7 places, forcément, c'est quand même assez gros. Et donc, écoute, quand je l'ai essayé, je me suis tout de suite senti mais vraiment très bien. Parce qu'il y avait donc la version toute automatique, où donc là, les vitesses, en plus la qualité, c'est que tu passes pas tes vitesses, mais tu ne rétrogrades pas non plus. D'accord. Donc la voiture fait tout pour toi. Donc tu conduis... oui, c'est facile presque. Voilà. C'est trop facile. Vraiment, voilà, trop facile, mais vraiment très agréable. Et puis à côté de ça, la position de conduite, le confort dans la voiture était vraiment très agréable. Il y a eu un coup de foudre. Voilà. Vous vous êtes kiffé tout de suite. Donc, d'accord. On a acheté celle-ci. Et c'est vrai que dessus, après, on a énormément passé de temps dans cette voiture. On l'a gardée 8-9 ans. Donc c'était votre vraie voiture familiale. C'était notre vraie première voiture qui nous a accompagnés longtemps. Nous a accompagnés. Okay. Donc pareil, après j'ai passé le rôle de papa qui emmène les enfants au sport, par exemple, avec l'équipe. Tout le temps même, tous les week-ends, il y avait la place. Voilà. C'était pas une Mercedes, mais c'était l'équipe complète. Voilà, c'est ça. Le 5 majeur, c'était bon là. Voilà, et donc non, c'était vraiment très agréable. Et puis c'est vrai que c'était une période où voilà, on aimait sortir avec nos enfants. Ils étaient encore en âge de dire on est content d'aller avec nos parents aussi. Donc non, c'était vraiment très agréable. Très agréable. T'as de très bons souvenirs dans cette voiture. Qui sont une globalité en fait. T'en as peut-être pas un qui ressort plus que les autres ou une aventure plus que les autres dans cette voiture, mais c'est une globalité de moments agréables en famille. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi qu'on puisse, par exemple, tu vois, pour les déménagements. Je me souviens, pour aller aider les amis à débarrasser un meuble, à faire des déménagements, des cartons, tu mettais ça en version... c'était pas une camionnette. Mais presque, si tu plies les sièges, il y a de la place pour tout le monde. Et puis voilà, le côté agréable aussi, c'est que tu as envie d'aller acheter une machine à laver, tu as besoin de personne. Après, on n'achète pas des machines à laver toutes les semaines. Les jours, mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir une grande voiture. Je vois. Et donc, après, ça, c'est des voitures de papa. C'est l'évolution classique des voitures. Peut-être là, je repense à Gran Turismo. Je repense peut-être à ton père avec des Mercedes et autres. Est-ce que tu as le regret de ne pas avoir pu t'acheter une super voiture ? Ou est-ce que maintenant que tu as 40 ans, tu te dis « Ah, je voudrais m'acheter une super voiture parce que je fais la crise de la quarantaine ?» Alors, je m'étais posé cette question en me disant « Est-ce que j'aurais voulu être le jeune qui s'achète sa petite Clio ?» Voilà, c'est ça, une Clio un peu rabaissée. Tout ça. Et en fait, j'ai jamais été attiré par les voitures. T'as jamais eu besoin été attiré. J'aimais bien, enfin ça m'est déjà arrivé par exemple, tu vois, en lien avec les voitures, d'aller au circuit Carole le soir quand il y avait des courses, un petit peu machin et tout ça. J'aimais ça à un moment, mais pour moi je me serais jamais vu dans une voiture comme ça. Et je suis pas un fou de vitesse. Donc c'est pas ça qui t'aurait attiré. Donc c'est pas ça qui m'aurait attiré non plus. Donc si tu veux, j'ai jamais été, et aujourd'hui encore, là tu vois, bizarrement, si j'avais des sous aujourd'hui, je me dirigerais vers par exemple une Tesla, tu vois, les grosses Tesla là, oui, alors voilà, un truc, c'est une autre forme, enfin c'est pas une voiture familiale. Bah si, parce que les elles sont grandes quand même, je sais plus, Tesla X ou un truc comme ça, Model X, enfin c'est des grosses familiales quand même, quoi. Donc, d'accord. Donc je suis pas attiré par les voitures sportives. Enfin en tout cas, tu regrettes pas la petite voiture super sympa, un peu sportive, etc., que t'aurais pu avoir avant tes enfants, par exemple, tu vois. Je regrette pas ça. Ok.
Mais on sait pas, l'avenir peut-être. Quand tes enfants quittent la maison, voilà, tu vas t'acheter une super caisse. Crise de la quarantaine, voilà, un truc décapotable. Voilà, cheveux au vent. Non. non, c'est pas radiophonique, c'est pas. Ça, on voit pas, mais voilà. Ça marche pas là. Ok. Donc le C4, le grand C4 Picasso. Ouais. Donc il finit sa vie gentiment. Alors tristement. Tristement. Voilà, malheureusement. La guerre. Ouais, c'est ça. Il est parti à la guerre, il est jamais revenu. Ouais. Non, bah écoute, tout s'est très bien passé pendant 8-9 ans, je sais plus exactement combien de temps on l'a gardé, mais vraiment c'était une voiture fiable. Ouais. J'ai jamais eu de vrais gros problèmes, on y a changé les pneus, les choses classiques, les entretiens. Voilà, les entretiens d'usage. Et il s'est avéré qu'en fait c'était une... Bon, après ça... Avec le recul, j'en souris et rigole parce que il y avait des suspensions pneumatiques à l'arrière sur cette voiture. C'était une Citroën. Ouais. Et donc que je pouvais monter ou descendre à loisir et qui normalement, en fonction du poids à l'intérieur, se mettait à la bonne hauteur. D'accord. Qui restait donc à un plancher droit. D'accord. Donc c'était très agréable à conduire et vraiment quand tu roulais avec, à l'arrière il n'y avait pas les ressorts. C'était vraiment très agréable. Sauf que avec l'ancienneté, il y avait la porosité dans le caoutchouc qui fait qu'à un moment l'air s'échappe. Okay. Et donc tu ne peux plus remonter ta voiture. Donc tu arrives le matin et ta voiture a presque le cul par terre. D'accord. Et ça fait une voiture rabaissée. Donc tu vois, j'ai eu ma voiture rabaissée. Mais une familiale rabaissée. Voilà. Bien joué. Mais sauf que après, quand tu conduis comme ça, ce que j'avais pas le choix, c'est arrivé un matin avant de partir au travail. Tu vois, un souvenir que j'ai de ça. Et tu pars au travail, en fait, dès que tu prends une aspérité dans la route, mais c'est horrible. T'as l'impression que tu te dis, ok, je comprends ce qu'ils avaient à l'époque quand ils roulaient en calèche et qu'ils se prenaient des... Et c'était insupportable. Donc bon, ça, je l'ai fait réparer. J'ai fait changer les amortisseurs, donc ça c'était tout de suite. Et puis après, bah, je me suis décidé quand même à faire... sur la fin de sa vie qu'on a précipité, en fait, c'est que j'ai voulu faire les entretiens d'usage, donc changer la courroie de distribution. D'accord. Et je l'ai fait dans un garage qui nous a totalement arnaqué, puisqu'ils l'ont fait, et puis je reprends ma voiture, et je dis, mais c'est quand même bizarre, je sens que j'ai plus de puissance quand j'accélère. Donc c'était comme une bonne voiture, il y avait 130 chevaux, donc ça roulait quand même bien. Et puis, non, ça va, machin, tout ça. Et j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Et en fait, ils ont mal monté, je suis allé dans un autre garage, et ils avaient mal monté la courroie. Ils avaient oublié quelque chose à l'intérieur. Bon, donc voilà. Et donc ce qui fait que ça a entraîné d'autres choses dans le moteur. Et en fait, dans le deuxième garage où je suis allé, puisque j'avais plus confiance dans le premier, ils n'avaient pas voulu reprendre la voiture comme il fallait. Ce garage-là, en fait, il m'avait dit, écoutez, il y a ça, il nous a fait un devis, donc tout allait bien. On roule avec la voiture, ils font la modification, parfait, machin, ça fonctionne. Et puis il me fait, par contre, il m'appelle, il me fait, par contre, on a changé ce qu'on devait changer, mais... Et là, il me sort encore un autre truc à changer. Il fait, si on change pas ça, par contre, ça risque de poser problème. Écoutez, on va le faire, puisque je veux garder ma voiture. On le fait. Hop. Et rebelote, il me le fait 2 fois d'affilée, ce truc-là. Où, on a changé ça, mais on s'est aperçu que ça engageait ça aussi. À force d'aller dedans, il trouvait des trucs. Et donc, à la 3e fois, j'ai fait, à un moment, faut qu'on... On n'a plus d'argent. C'est plus possible. Voilà, à un moment, c'est pas... je préfère racheter une voiture. Et donc, on a engagé quand même peut-être 3 000 euros de frais. Oui, quand même, Et puis pour la petite blague, c'est que je suis retourné quand même à l'ancien garage pour leur dire, mais vous êtes moqué de moi. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Puis en plus, j'avais encore un problème avec mes amortisseurs, qu'ils avaient été touchés, je ne sais pas. Et puis finalement, je me suis retrouvé, je pars de chez eux, ils avaient tellement bien touché aux amortisseurs, que je leur avais pas demandé de faire, que en fait je pars avec la voiture, j'entends un bruit et mon amortisseur était tombé de mon véhicule pendant que je roulais. Voilà. Donc tout le boudin d'amortisseur était tombé par terre. D'accord. Donc j'y suis retourné, j'étais à 2 doigts de taper, voilà. Et puis ça s'est fini comme ça, donc on s'est dit, bah là, est-ce qu'on réengage encore des frais pour finir ce qu'on avait à faire? Et on s'est dit qu'on allait encore repartir, parce qu'on était à 2 mois de nos vacances. Eh oui. Il y a de ça 2 ans peut-être. Et donc on a axé notre choix pour un nouveau véhicule qui était, on s'est dit, est-ce qu'on veut déjà reprendre un diesel? Non, puisque les diesels en ville, étant donné que je faisais que des petites, c'était pas possible, voilà, puisque ça pollue déjà beaucoup, et puis en plus il y a le FAP, là, c'est technique, mais voilà. Et donc on s'était dit une essence et une plus petite voiture, parce que nos enfants sont plus grands. On est moins avec eux. Mais ils prennent plus de place. Mais ils prennent plus de place, mais c'est... ils prennent beaucoup plus de place. Donc il faut penser quand même à l'espace à l'intérieur, mais en même temps, ils sont moins présents.
Ouais. Donc il faut trouver un équilibre. C'est pas forcément une familiale 7 places. Non. Il n'y a plus besoin, mais c'est pas non plus une Clio. Voilà. Mais comme après, si tu veux prendre une voiture un peu grande et que tu veux pas de diesel, en fait, ça restreint vachement le choix. Ouais, d'accord. En général, ces voitures-là, c'est plutôt du diesel que des essences quand c'est un peu gros. Et donc finalement, on s'est dirigé vers une Peugeot 2008. Ok. Voilà, donc ça, c'est ma voiture qui te convient. Ma voiture actuelle. Ouais, d'accord. Qui t'a convenu quand même ou genre c'est par défaut. Autant la C4, on sent que vous vous êtes rencontrés, tu vois. Mais là, celle-là, la 2008, c'est pareil, c'est un choix vrai où il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et... En fait, étant donné qu'on était aussi un peu pressé par le temps, parce qu'il fallait absolument qu'on trouve... Ah oui, il vous fallait une voiture. Okay. 2 mois avant. Donc on s'est dit, bon bah celle-là a rempli quand même un petit peu les cases. Un, c'était que c'était plus une automatique. Ok. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce que j'ai pas envie de repasser sur du manuel, mais s'il faut, voilà. Bon, tu savais conduire. Voilà, qu'il arrive, t'aurais su. Mais après, pareil, t'as l'appréhension quand même de reprendre du manuel quand tu conduis. Voilà. Et puis bah, finalement, en plus, elle avait toutes les options, vraiment, toit panoramique, c'est vraiment une bonne voiture. Et puis après, c'est pareil, je me suis renseigné sur internet pour savoir ce que ça valait. Ouais. Et c'était une des voitures les plus fiables. D'accord, ok. Et donc, c'est vrai qu'après, on est parti à 5 en vacances. Forcément, on a pris un petit peu moins de choses. Ouais. Voilà. Parce que cette place. Si t'enlèves les 2 autres places, y a de la place pour tout le monde. et donc et donc après voilà, c'est quand même un bon véhicule, mais celui-là voilà, je pense pas avoir cette notion de je la garde jusqu'à vitam aeternam qu'il finisse sa vie. Ouais. Je pense à un moment la changer. Ça dépendra de vos besoins, des frais. Mais bizarrement, tu vois, même si j'ai plus les petits enfants avec tout ce que ça comporte, j'ai quand même envie de revenir sur une grosse voiture. Ouais, d'accord. Voilà, pour le confort et pour être plus haut aussi. Il peut y avoir ça aussi, parce que le C4, comme le Scénic, c'est plutôt haut. Ouais. Donc il y a aussi le côté je suis plus haut dans la... Parce que la 2008, c'est entre deux. C'est pas une petite voiture, c'est un petit SUV, c'est un des plus petits SUV qui existe. C'est vrai, quand on est habitué à ça et qu'on se retrouve ras du sol comme un petit karting, là, c'est un petit kart. C'est pas pareil. Pas pareil, la sensation quand même de la route. Après, j'imagine qu'on s'habitue à tout. Oui, mais voilà. D'accord, donc là aujourd'hui, 2008. Moi je repense, me dis, est-ce que tu penses que attendre pour passer ton permis, c'était aussi parce que le seul modèle que tu avais à la maison, c'était pas un modèle, puisque ta mère n'avait pas le permis, c'était pas un modèle que tu te disais, conduire c'est cool. Tu vois, ou est-ce que... Voilà, je sais pas si c'est de la psychologie naze, mais tu vois... non, parce que hormis mon père, à côté de ça, je voyais mes amis. Oui, t'as quand même vu d'autres modèles. J'avais d'autres modèles, que, la conduite, c'est quand même bien. Ou même dans ta famille, je sais pas, des oncles, des tantes, des gens qui conduisaient à droite à gauche, où tu pouvais te dire quand même... Non, mais parce que j'ai un exemple comme ça, où c'est mon grand-père qui avait une Fiat Panda. Ouais. Donc c'était vraiment une petite voiture merdique. Et il roulait, j'ai un souvenir avec cette voiture-là, tu vois, tu me fais penser à un autre souvenir que j'avais pas en tête, où on était parti avec mon cousin, mon frère et mon grand-père, il avait un champ pour cultiver, et donc il voulait nous emmener là-bas. Et on est parti, et c'était un Italien, il avait tendance à parler avec les mains, forcément. Et donc à un moment, il fait une queue de poisson, il conduisait très mal, il fait une queue de poisson à un mec, et ça se termine mal, il fait le geste au niveau le rétro là, les bons mots en italien, et puis le gars s'est arrêté, il a ouvert la porte, il a mis une tarte à mon grand-père. On était tout petits derrière, donc nous on est resté là bloqué un peu, on n'a pas su quoi faire, mais c'est vrai que donc voilà, les exemples que j'ai sont plus dirigés vers mes amis. Mes amis proches que ma famille en soi. Non, j'ai pas t'avais pas de modèle de conducteur, tu vois, genre prudent, qui conduisait bien, qui faisait attention, qui donnait envie. C'est bien de conduire. Voilà, de prendre soin de sa voiture, etc. Enfin, le modèle, souvent le modèle qu'on a, c'est plutôt le modèle paternel, en tout cas, d'expérience là, c'est plutôt le modèle paternel pour la grosse voiture, etc. Et la maman pour les petites voitures. Là, il se trouve que c'était pas ton cas. Et dans ce cas-là, ça aurait pu être ton père qui aurait pu être le modèle, mais vers, au moment où tu avais un âge pour comprendre, ce que tu voyais, c'était pas forcément ça qui te disait c'est vachement bien. Et c'est pour ça que je me dis, j'y repense là maintenant, que peut-être au moment de passer le permis, tu te disais voiture, ça veut dire ça veut dire un modèle que j'aime tout ça, sans plus qui est pas top. Si en plus tu disais tout à l'heure que t'as effacé, t'as l'impression en tout cas d'avoir effacé un peu de ta mémoire
certaines périodes, tu sais, tout ça, c'est il peut-être... est possible qu'à ce moment-là, ça soit rentré en jeu sans que je m'en rende compte. C'est ça, et que ça devienne pas mais après obligatoire. C'est pareil, c'était la projection de se dire, finalement, je passe mon permis à 18 ans, pourquoi derrière ? Je vais pas avoir de voiture, je vais pas avoir les moyens de me la payer parce que j'étais encore aux études. Ouais, ok, parce qu'il y avait aussi une histoire d'argent. Parce que... je pense qu'il y avait aussi ça. Par exemple, tu aurais eu une voiture garée dans le garage en te disant t'as ton permis, tu la prends tout de suite à toi et t'y vas. Je pense que ça aurait été autre chose. Donc ta mère te paye le permis, en effet, ça c'est cool. Mais c'est vrai que derrière, s'il n'y a pas de voiture, ça sert pas. Enfin, c'est bien de l'avoir, de toute façon, et c'est un truc que tu pourras dire à tes enfants aussi. C'est-à-dire que passe-le. Tu l'as, j'en ai aujourd'hui. Voilà, tu l'as, c'est bon. Après, en effet, peut-être qu'on pourra pas t'acheter une voiture, mais t'as ton permis. Mais en même temps, si t'avais eu ton permis à 18 ans, peut-être que l'argent que t'as dépensé après pour plein d'autres trucs, tu l'aurais dépensé dans même une petite bagnole à 1000 balles, tu vois, j'en sais rien. Après, il y a aussi autre chose qui rentre en compte, c'est que mon frère avait eu un scooter à l'époque. En fait, ma mère, quand elle m'a payé le permis, elle a acheté un scooter à mon frère. D'accord, ok. Et donc, ce qu'il y a, c'est que mon frère, il me passait son scooter. Ah, ok. Donc, si tu veux, donc, t'avais quand même un moyen de locomotion. Quand j'allais au travail, si je voulais pas, je travaillais de nuit à un moment, vas-y, prends mon scooter, j'y allais en scooter, il n'y avait pas de risque. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup. Alors après, c'est pareil, il y a des anecdotes en scooter. Je me souviens avoir acheté un micro en scooter. Tout seul. Oui, et le porter... le mettre devant, c'était n'importe quoi. Mais voilà, c'était... Mais tu vois, c'était la débrouille, tu t'es débrouillé avec ce que tu as fait. Mais malgré tout, tu vois, cette information du scooter, c'est important, parce que ça, à ce moment-là, ça a quand même comblé certains trucs, parce que tu avais un moyen de locomotion. Ça me permettait de sortir avec ma femme, parce que mon frère, en plus, il me le prêtait assez facilement. Ah, tu l'as emmené en scooter ? Ouais, je sortais ma femme en scooter. Allez. Ok. Donc non, ça a pu jouer aussi sur le fait que j'ai pas besoin de me... Pas plus besoin en tout cas, parce que t'avais trouvé des solutions. Avec le recul, évidemment, on pourrait se dire, oui, si t'avais une voiture, ça aurait été très bien, et voilà, super. Après, on refait pas le... Mais après, voilà, je te dis, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais où on a trouvé l'énergie de faire tout ce qu'on a pu faire quand t'as des enfants en bas âge, pour les amener, faire les courses. Je me vois apporter la poussette double avec le plein de courses en dessous, dans les marches du RER et tout ça, avec les deux petits à l'intérieur. Enfin, voilà. Et, mais en même temps, ça te fait des souvenirs. Mais quand même, tu vois. Et puis ça montre justement que vous êtes prêt à vous sacrifier sur des trucs et que c'était possible. Tu vois, peut-être ça montrait aussi aux autres que en fait on pouvait vivre sans voiture. Vous étiez en avance sur votre temps. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est ça. On était en accord avec notre environnement et on ne voulait pas polluer. Voilà. Dès les années 2003, vous étiez en train de dire, nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de conduire, arrêter les voitures. L'État n'a rien inventé, c'était nous. Voilà. tout est parti de vous. Et tu montrais des exemples. Tu faisais des tutos sur YouTube, évidemment. Pour nous regarder, on peut faire les courses avec les premiers sur YouTube. Ouais, c'était vous. Incroyable. Donc, ok. Enfin bref, en tout cas, mais j'imagine bien quand même que passer son permis sans avoir l'idée que de toute façon on pourra avoir une voiture derrière, parce que financièrement c'est compliqué et parce que ta mère ne pouvait pas te donner de voiture, mais ton père, du coup, là à 18 ans, il aurait pu. S'il avait une voiture, par exemple. Que, moi, les souvenirs que j'ai de mon père, avec ce qui est toute sa notion à l'alcool, son lien à l'alcool, était déjà bien important. Et alors, après, encore plus, parce que mes parents se sont séparés. Ah oui, ok, donc déjà, là, à 18 ans déjà ? Pas au moment où... Ouais, si, ils se sont séparés, je dois avoir 16 ans. Oui, donc en même temps, c'est ça, c'est que donc, quand ta mère te payait ton permis, t'avais vraiment pas de voiture, quoi, tu vois, c'était pas possible. Mon père était déjà parti de la maison, il avait encore le permis, il avait une voiture toute pourrie, c'était une Renault 5. Ouais, ok. Et franchement, je ne lui aurais jamais demandé de la conduire. C'était hors de question. Il a pas eu de retrait de permis, ton père, justement ? Justement, avec cette Renault 5, si. Parce que si tu vas au volant, à un moment donné, ça va se voir, ou ça va se savoir, ou tu vois, tu vas te faire... Et heureusement qu'il a eu ce retrait de permis, parce que je pense que il aurait pu y avoir un drame, où l'alcoolisé comme il l'était, c'était très compliqué. Oui, carrément. Donc, en tout cas, je comprends comment tu arrives à pas avoir de voiture, donc à pas être hyper motivé à l'idée de passer ton permis, en réalité, puis ensuite à être pris par la vie, courante, tu vois, qui fait que jusqu'à 29 ans, c'était un peu genre un tunnel de j'ai pas le temps, tu vois, jusqu'à ah non, là il faut que j'ai le temps, là il faut que j'ai le temps, puis il faut que ma femme me dise que j'ai le temps, parce que comme ça je passe mon permis, mais je comprends mieux.
Ok. Bon, mais aujourd'hui, t'as une voiture. La 2008. C'est parfait. Voilà. T'aimerais bien que tes enfants aient leur permis. Donc t'en as 3. Donc va falloir que t'économises quand même pas mal. Alors c'est déjà économisé. Bien joué. C'est déjà de côté. Parce que ça, c'est vraiment prévoyant. Un truc, voilà. Même pour le petit dernier qui a 12 ans, il y a déjà les sous de côté pour son permis. Ok, donc, si vous écoutez ça, les enfants, c'est bon. Ils sont au courant. Ouais. Voilà, le grand a eu ses 18 ans. Okay. Donc évidemment, son cadeau pour ses 18 ans de notre part, c'est le permis, qui est déjà quelque chose de pas mal. Très beau, très beau. Et le problème, c'est que comme on n'a pas fait la démarche d'aller faire le recensement, il n'a pas eu sa journée d'appel citoyenne. D'accord, ok. Et donc, on a fait le tour des agences de conduite pour l'inscrire, et en fait, ils nous ont dit qu'il fallait, cette journée. Nous, on n'avait pas besoin de ce papier. Moi, j'ai pas le souvenir. Ouais, moi non plus. Enfin, après, la journée d'appel, elle est arrivée peut-être, je crois, après, ou non, c'était après à ce moment-là. Non, parce que moi, la journée de l'appel... Si, la journée d'appel pour la défense. Nous, on n'a pas fait notre service militaire. Non, oui, on a eu cette chance. Donc voilà, on a eu cette chance, Je pense qu'on a eu cette chance. De notre côté, de notre point de vue, mais au niveau de la société, ça aurait été bien. C'est un autre débat, mais moi, en tout cas, je suis content de ne pas avoir passé 10 mois avec... Voilà. Et donc là, il va la passer là au mois de décembre, ça y est, on a reçu enfin, parce que je l'ai poussé à aller faire le recensement, je l'ai accompagné. Donc voilà, les choses sont faites, et donc juste après qu'il ait fait ça, on va l'inscrire. Parce que lui, pour le coup, il a un modèle de père qui conduit et qui emmène ses enfants. Alors, ton père aussi le faisait, mais en tout cas qui conduit plutôt prudemment, ce genre de choses. Donc, vraisemblablement, la transmission peut se faire, je pense, d'une meilleure manière. Voilà. Après, la seule difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas axé vers un permis manuel. Il préférait peut-être de l'automatique. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on peut choisir aujourd'hui. Ah oui, voilà. Ok. Après, alors qu'à l'époque, pour moi, à l'époque, il y avait je sais pas si il n'y avait pas d'automatique, je crois. À notre époque, en tout cas. Moi, quand je l'ai passé, même à 29 ans, je n'ai pas la notion des voitures automatiques. Pour moi, c'était plutôt aux États-Unis que ça existait, pas chez nous. Et il n'y avait pas de notion de vous choisissez quel permis. Donc là, ils ont le choix. Alors après, c'est vrai que c'est plus simple. Voilà. Après, s'il y a de plus en plus de voitures automatiques, c'est pas un mauvais choix. Hein. C'est juste que passer de l'un à l'autre, c'est compliqué. Voilà. Donc, il s'achètera sa propre voiture. Voilà, ou on l'aidera. Ouais. On verra bien. Donc voilà un petit peu mon parcours de voiture. Aux 2 voitures. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Vous venez d'écouter le podcast Autoreverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Autoreverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.